Et maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le dur, du coup, et de voir autour d'un projet comment les choses peuvent aussi se dérouler, et puis quelles rencontres, finalement, peuvent avoir lieu à ces moments-là. Alors, j'appelle donc Richard Bagur, architecte d'intérieur CFAI, mais bon, je pense que je vais arrêter de te présenter au fur et à mesure de la journée. Et Florence Gardenal, architecte. Ensemble, vous avez travaillé sur le projet d'aménagement du siège social de l'entreprise voisin, donc du chocolatier et du chocolatier torréfacteur, voilà, excusez-moi. Je vais aussi appeler quand même en plateau avec nous, parce que là, on va avoir un témoignage, c'est-à-dire qu'on va commencer avec votre collaboration, mais on a aussi d'autres partenaires qui ont travaillé sur le projet, qui sont plutôt des industriels, et qui apporteront à la suite du témoignage de Florence et Richard leur témoignage aussi. Alors, du coup, Stéphane, Laura, je vous demande de nous rejoindre, et puis Cédric Convaer aussi. Et puis pendant que vous vous installez en plateau, donc on va pouvoir commencer. Parce que ce qui est drôle, oui. Ce qui est intéressant donc là, c'est que vous, en l'occurrence, vous vous êtes rencontrés, Florence et Richard, sur un projet, et qui s'est engagé d'une manière pour le moins inédite ou inhabituelle. Et je vais vous laisser nous le raconter. Parce que, alors, la démarche, l'agence étant les architectes référents des établissements voisins, c'est une maison qui a été créée en 1896, je crois, une maison très lyonnaise sur le chocolat et le café à Lyon. Et nous étions déjà leurs architectes mandatés pour créer un concept qui leur ressemblait depuis 2015. Nous étions partenaires avec eux. On avait fait une mini-étude de marché. Nous avions vu effectivement ce qu'étaient les fondamentaux de cette entreprise. Et par des codes architecturaux et décoratifs, on avait effectivement retranscrit ça dans les boutiques. Et il se trouve que les clients souhaitent aménager leur siège donc social. La rencontre avec Florence, il fallait de toute façon un architecte pour le projet, puisque les surfaces envisagées dépassaient très largement les 150 mètres carrés. Donc il fallait forcément un permis de construire. La rencontre s'est faite puisque les Boucomettes, qui sont les responsables de cette entreprise, m'ont présenté à Florence en disant Florence sera l'architecte mandaté, et je vais passer la parole à Florence. En fait, moi, je voudrais compléter ton propos. Là, c'est un projet qui a été monté complètement à l'inverse de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on met un architecte mandataire sur une opération et on lui adjoint, où il va chercher la compétence architecture d'intérieur. Là, la spécificité de ce projet, c'est que c'est l'architecte qui s'est retrouvé adjoint à l'architecte d'intérieur qui avait toute l'antériorité avec ce client et toute la culture de ce client. Moi, je suis arrivée un peu, je vais le dire, comme un chien dans un jeu de quilles. Il faut vraiment que je le dise, parce que le client, à l'époque, n'a pas facilité la rencontre. On s'est rencontrés assez tard dans la vie du projet. Moi, je bossais dessus depuis presque 1 an. Il m'avait dit qu'il y aurait un architecte d'intérieur qui serait missionné sur ce dossier. Donc moi, je m'étais dit, ah ouais, super, il va faire les bureaux, je le dis franchement, je mets les pieds dans le plat, il va mettre des armoires, il va nous mettre des jolies tables, il va nous choisir du joli mobilier, et puis du papier peint. Et en fait, les rencontres se sont faites peut-être au stade de l'avant-projet sommaire. Et là, ça a été un choc culturel pour moi, ça a été un choc, on peut le dire. D'ailleurs, au départ, pour nous, ça a été, comme nos clients n'ont pas facilité notre rencontre, n'a pas expliqué les choses et n'a pas nommé, ça a été un peu violent. Et j'ai compris que le rôle de l'architecte d'intérieur irait bien au-delà de l'agencement, puisqu'il allait recouvrir l'identité carrément du bâtiment et jusqu'aux façades. Et alors là, pour moi, qui avait une culture un peu traditionnelle du métier d'architecte, ça a été un peu compliqué. L'enveloppe, c'était votre terrain, normalement. Voilà.
pour moi, l'enveloppe, c'était le territoire de l'architecte, et il a fallu que je revoie ma copie et que je change complètement de système de pensée. Et c'est ce que j'ai pu faire alors, grâce à Richard et à son équipe. Et le temps passant, on a vraiment contribué à la mise au point de ce vocabulaire architectural extérieur. Voilà, donc c'est complètement atypique. Et je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que là, pour le coup, c'est l'architecte, c'est un peu la conclusion des slides, mais c'est l'architecte qui s'est rangé aux côtés, pour servir le projet aux côtés du cabinet de Richard, en fait. Mais du coup, je vous laisse dérouler ce projet, parce que finalement, c'est aussi comme ça qu'on va comprendre comment vous avez trouvé un terrain. Simplement, dans le clivage architecte d'intérieur, ça revient à rappeler ce qu'a dit Angéline, c'est que l'image, et c'est pour ça que ces rencontres aujourd'hui, l'image de l'architecte d'intérieur n'est pas forcément très fidèle à la réalité de notre formation et à la réalité du métier. Parce qu'on nous considère plutôt comme des décorateurs, et c'est bien le problème, puisqu'on intervient sur le bâti également, on intervient sur le gros œuvre, on intervient sur l'enveloppe, on intervient sur les usages, on intervient sur beaucoup de choses. Et donc c'est sûr que cet exemple de dossier que je voulais présenter avec Florence, c'est l'archétype d'un projet qui étonne par sa présentation, par la dualité avec l'architecte. L'architecte garde totalement ses attributions d'architecte concepteur et qui va travailler sur les flux du bâtiment, parce que tu es intervenu effectivement sur voilà. Donc il y a eu un travail de collaboration, sur les façades, un projet, toi, plus lié à l'extérieur, aux répartitions des volumes et des destinations des locaux, et un travail qui a été réparti. Je te laisse peut-être revenir sur... Alors, on est reparti de l'identité que tu as définie au fil des boutiques, que tu as décliné un peu partout dans la région. Avec un ton, le cuivre, enfin tout le vocabulaire du chocolat, du café. C'est en voyant un petit peu ce que toi, tu avais préparé dans les agencements intérieurs, dans l'organisation des espaces et dans le vocabulaire de la courbe, qui revient beaucoup, qu'on a à tes côtés mené, alors on va dire, pour faire simple, toi, tu t'es occupé toute la partie bureau et labo chocolat. Moi, je me suis occupée de la partie torréfaction café. Alors, je vais carrément... ça, c'est la partie process. Donc, l'architecte, au départ, on le fait venir pour des questions de sécurité, des questions de solidité des ouvrages, des questions de process, de gestion des flux, de gestion des ambiances, de la sécurité des personnes, la sécurité des travailleurs. Donc moi, je m'étais bien accrochée à ces sujets-là techniques parce que ça me sécurise. Et me lâcher en termes d'architecture d'intérieur, c'était pas évident pour moi. Donc c'était quand même bien, vraiment bien sécurisant et bien pratique que Richard s'empare de ces sujets. Quand nous, on était, le plan l'incarne, on était bien dans ce que je vais appeler le dur. Voilà. Moi, ça me va bien. Quand on me dit, quand je suis architecte, on me dit « Ah oui, vous êtes architecte d'intérieur », c'est vrai que pendant quelques années, ça m'a posé problème. Donc, en avançant dans ce projet, on s'est accordé sur le partage de la façade. Le client nous a poussé là-dedans un peu violemment, mais on a trouvé finalement chacun notre intérêt. Toi, tu as accueilli aussi nos idées, il faut bien le dire, parce que nous, on avait souhaité travailler autour de l'image du ruban, le ruban de la boîte de chocolat, le V de voisin aussi, qui repose sur cette image du ruban qui se plie. Donc on a présenté plusieurs esquisses. Il y avait mon cabinet, il y avait le cabinet de Richard, et puis on est arrivé sur quelque chose de consensuel qui correspondait aussi au budget du client, qui, il faut bien le dire, a quand même 1000 à barre haut, et consacrer le budget adapté pour assurer la qualité, le rendu final. Ça, faut le dire aussi, on a un client qui
qui a quand même validé toutes les idées qu'on lui a soumises, tous les choix de matériaux qu'on lui a proposés. Et ça a donné un projet de qualité, véritablement. Donc la qualité dans la collaboration transversale, ça c'est indéniable. Et je pense que c'est la découverte que j'ai faite. Donc c'est vrai que votre introduction à tous les deux, elle caractérise et elle décrit parfaitement ce que nous, on a vécu sur cette expérience, sur cet échantillon. Et moi, c'est une découverte. Effectivement, je ne penserais plus du tout la collaboration de projet de la même manière. De la même manière, ouais. Voilà. Oui, un travail une vraie complémentarité dans des visions. Ce qui était intéressant aussi, c'est que Florence avait un œil extérieur, puisque nouvellement missionné par la maison voisin. Donc moi, j'ai pas mal rebondi avec toi sur le fait d'avoir cette vision extérieure de ce qu'était effectivement l'institution et pour modifier certains codes. C'est vrai que le cuivre, c'est un matériau qui a été appliqué déjà dans les boutiques dans un premier temps et qu'on a reproduit sur cette façade. Les courbes, effectivement, qu'on a reproduit sur l'intérieur-extérieur. Là, il y a vraiment une dualité créative sur le travail des volumes intérieurs dont l'agence est à l'origine et le travail sur l'extérieur qu'avait finalisé finalement Florence par rapport à effectivement des prérogatives techniques de prise au vent et financières. Donc une belle collaboration avec une vraie complémentarité sur un travail à quatre mains qui a su apporter toutes les réponses à notre client final. Voilà. Donc moi je suis enchanté effectivement d'avoir travaillé de cette façon-là avec toi, Florence, avec ton agence, et du résultat final de effectivement ce slide montre très bien cette finalité et cette excellence autour du projet. Voilà. Et je rebondis du coup par rapport à ce que tu dis, Richard, et puisque vous m'avez dit aussi, Florence, quand on a préparé cette journée, c'est qu'au fond, donc vous avez changé de point de vue sur le métier d'architecte d'intérieur, que c'est pas tout à fait faire de la déco, et que finalement ça vous a même donné envie, au fond, là où vous viviez ça plutôt comme parfois peut-être un truc un peu imposé de devoir collaborer avec un archi d'intérieur, de poursuivre. Oui, de poursuivre. C'est un vrai marché, c'est certain. On pourrait se retrouver en concurrence. Moi, je tiens à dire que si j'avais un a priori assez négatif au départ sur les architectes d'intérieur, c'est parce que je n'ai pas côtoyé des vrais architectes d'intérieur. Je pense qu'en interne, sur cette profession, il y a un réel problème de formation initiale. Moi, j'ai pu côtoyer. Alors, je suis sur un territoire un peu semi-urbain. Mais les quelques architectes d'intérieur que j'ai pu côtoyer par le passé m'ont jamais donné l'idée qu'il y avait des compétences. Je mets un peu aussi les pieds dans le plat à ce niveau-là. Et il a fallu vraiment que je rencontre des gens de la catégorie de Richard, le cabinet de Richard, pour changer complètement d'avis, reconnaître la vraie compétence technique, comprendre qu'il y avait une maîtrise d'œuvre, qu'il y avait un environnement assurantiel et une maîtrise du détail qui part du clos couvert. Donc, j'ai appris un peu dans franchement, au départ, le projet, ça a été dans la souffrance, parce que le client n'a pas facilité les choses. Je vais même le dire, on s'est frité. Moi, j'ai fait un peu mon caprice. Je t'ai raccroché au nez, je crois, une fois où ça a été un peu chaud. Heureusement que vous avez redécroché un moment. Voilà. Mais ça se termine d'une façon noble, en fait. Et très positive. Et très positive. Et je pense que le client est le grand gagnant dans l'histoire. Ouais. Parce qu'il a un projet très abouti.